Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc, on va parler aujourd'hui, on va détailler, donc, on va parler seulement, aujourd'hui, on va parler seulement de la quatrième année ici parce qu'on a beaucoup de monde de parler à peu près, donc, mon expérience en quatrième année médecine ici en Algérie. Donc, quatrième année médecine, tout le monde sait, c'est le début d'un autre système. Après, donc, on a en première, deuxième, troisième, c'est la préclinique. À partir de quatrième année, vous aurez entré dans la clinique, c'est-à-dire the practice and the clinical cycle. Vous devrez appris comment traiter telle ou telle maladie. Vous êtes en clinique, vous n'êtes pas censé seulement à savoir donc les bases, mais vous êtes censé de savoir la clinique pure et des examens complémentaires et comment traiter les patients. Donc c'est ça, c'est une transition à partir de sciences de base vers une autre pratique, c'est la pratique médicale proprement dit. C'est-à-dire vous sentez que vous êtes des cliniciens, vous allez amener à poser des diagnostics et à poser le bon traitement. Pourquoi pas d'apprendre un peu de schéma de base de certaines maladies, comment on traite avec des posologies et des choses. Donc, c'est de la côté du moral, c'est-à-dire du côté des caractéristiques de la transition, mais il y a aussi des transitions des systèmes, c'est-à-dire vous êtes censé à passer par des systèmes modulaires, c'est-à-dire vous passez par module et à la fin module, donc vous aurez deux examens, l'une pour la pratique et l'autre pour la théorie. Donc, c'est un autre système, c'est le système modulaire. Pour moi, le système modulaire, c'est un peu difficile que le système classique, c'est-à-dire trimestriel ou semestriel, parce que lorsqu'on a un semestre, on a des compensations entre les modules, c'est-à-dire si on a échoué en anatomie, la physiologie va compenser, vous aurez la note de 10. Mais au système modulaire, chaque module est censé être validé uniquement des autres. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, si vous aurez une 18 en neurologie, si vous aurez une 9 en cardiologie, la 18 de neuro, ça n'a rien à voir avec le 9 de cardio. C'est-à-dire, vous refaire votre rattrapage en cardio. Et si vous n'avez pas à avoir la note 10 en cardiologie, vous êtes donc probablement vous êtes soit c'est seulement le cardio, donc vous passez à l'année suivante mais en dette. Vous aurez plus de 12 semaines, c'est la loi, donc 12 semaines, c'est-à-dire 12 semaines, vous ne pouvez pas passer, vous refaites l'année. Donc, c'était les 6 modules, aujourd'hui seulement les 6 modules qu'on a fait cette année en quatrième année médecine. Et après, je veux faire une autre vidéo pour the clinical knowledge, clinical skill, about how I can make my knowledge. C'est-à-dire, je vais vous parler dans les autres vidéos, Inch'Allah, de chaque module, comment j'ai travaillé avec eux. Donc, on a commencé cette année, on a commencé par la neurologie. Donc, la neurologie, c'est un module, comment dirais-je, parfois, donc, il nécessite un peu des bases, de la base, de l'anatomie, de la physiologie. Mais sinon, moi, j'aime de la neuro, donc je trouve bien un module facile pour commencer l'année. Donc, la neurologie. La neurologie, c'est un module, donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un module, donc, contient, donc, je vous parler. Contient donc les leçons, c'est-à-dire les cours les plus importants, c'est bien sûr le cours des accidents vasculaires cérébraux, parce que c'est l'une des majeures causes de la mortalité, le cours des démences d'Alzheimer ici, aussi les cours concernant l'épilepsie, les crises d'épilepsie, les traitements des crises de l'épilepsie, la sclérose aux plaques, ce qu'on appelle le CEP, ou multiple sclerosis en anglais. Donc, sont les cours les plus importants. Aussi les extraduraux, les suduraux, c'est-à-dire les traumas crâniens. C'est un cours à part de la neurochirurgie. Donc, on a fait la neurochirurgie et la neurologie en même temps. Donc, en cours d'entité de la neurologie.
Donc, j'ai validé ce module avec donc 15 en théorie. En théorie, on a du QCM, du PQCM ici à Mostaganem. Donc, pour la pratique, on a donc des cas cliniques avec des questions ouvertes pour la pratique. Donc, au niveau de son simulation de notre activité, j'ai eu 14, donc 15 en théorie et 14 pour la clinique. Après, on a passé par la pneumo. La pneumo, c'est un module, moi personnellement, je trouve un peu compliqué. Donc, on a passé 10 cours concernant la tuberculose parce que la tuberculose, elle reste tout le temps une endémie ici en Algérie. Donc, on a parlé du traitement, la primo-infection, comment diagnostiquer la tuberculose chronique, la tuberculose extra-pulmonaire, la tuberculose pulmonaire. Comment diagnostiquer la PCG, donc des cours, une série de cours, traitement de tuberculose, traitement de 6 mois, des catégories selon la consensus algérienne de traitement de la tuberculose, donc un grand chapitre concernant la tuberculose. Après on a parlé de la crise d'asthme, le traitement de la crise d'asthme, etc. Ici, la BPCO, si je n'oublie pas, donc la BPCO, les maladies professionnelles, la silice, etc. Sarcoïdose en pneumo, donc pulmonaire. Donc, c'est un module pneumo. Donc, j'ai 13 en théorie, 13 en pratique. En pratique, il fait seulement 2 clichés, je pense. Il m'a donné 2 clichés à interpréter oralement. Donc, un cliché qui est un peu flou, qui n'est pas très bien. Donc, j'ai un 13, honnêtement, je ne sais pas comment. Donc, il faut apprendre une méthode d'interprétation des clichés radiologiques. Donc, après la fin de pneumo, on a passé un module passionnant, c'est la gastrologie. Donc, la gastro, moi, j'aime beaucoup la gastro. La gastro, donc, c'est pas, moi, j'aime pas la gastro, mais le prof qui m'avait enseigné, il sait comment travailler, il sait comment préparer le cours. C'était un prof formidable. Si je dis c'est formidable, donc le module, il est passé très bien. Il assure presque 13 cours. En gastro, la gastro, donc, c'est un module de 9 semaines. Contrairement à neuro, c'est 6 semaines, la pneumo 6 semaines, la gastro c'est 9 semaines, donc on a à peu près 60 cours, si je me rappelle, donc 60 cours, des cours qui sont formidables, assurés par ici à Mostaganem. C'est un prof que je veux passer le salut, que je veux remercier parce que c'est qu'il fait. Donc c'est ça le module de gastrologie. On a fait un examen théorie, l'examen théorie c'est du QCM, je pense. On n'a pas fait un cas clinique, je pense, en théorie. Et l'examen pratique, c'est au niveau de son simulation, c'est-à-dire un patient et l'histoire de maladie, donc, et des questions ouvertes. Par exemple, il m'a donné donc, un vieux avec de l'acide, quel est votre diagnostic? C'est une question donc, ouverte. Comme ça, donc, imaginez un patient, donc, quelle est votre conduite à tenir, quel est l'examen le plus fiable à faire, quels est donc les signes cliniques à rechercher. Donc, c'est ça au niveau de la clinique. Donc, j'ai une 15 en théorie et 16 en pratique. Donc, il reste, après la gastro, on a fait l'hémato. L'hémato, c'est à peu près, c'est un module léger de 3 semaines. Donc 3 semaines, on a fait donc, on a commencé par les anémies. On n'a pas un seul anémie, on a plusieurs anémies. On a fait l'anémie leucocytaire, hypochrome, c'est-à-dire la carence en fer généralement. Donc après, on a passé des anémies, donc les autres types d'anémies, les macrocytaires, les leucocytaires. Donc on a fait des anémies. Après, on a passé à troubles de la lignée lymphocyte myéloïde. Donc on a parlé donc de tous les types de leucémie avec le myélome multiple, etc. Donc on a fait une série de cours concernant l'hématologie dans notre petite chaîne YouTube. Je vous conseille de le revoir. Donc, on a terminé l'hémato par des troubles d'hémostase primaire, secondaire. Donc, on a parlé d'hémostase, etc. Et ce sera un module qui est bien passé. Donc, en hémato, j'ai 13 en théorie et pratique 18. Donc, le pratique, il est aussi en forme d'EQCM. Donc, j'ai 18 en pratique.
Après, on a passé à un autre module, c'est de l'infectieux. L'infectiologie, c'est un module, moi, que je me trouve à l'aise avec parce que il contient donc le module d'infectieux, il contient des bactéries du sepsis et moi j'adore la Klebsiella, Moraxella, etc. Donc j'adore ce type de brucellose, on a parlé de la brucellose, on a parlé plusieurs choses impressionnantes, la Salmonella typhi, la Paratyphi, la choléra, donc Corynebacter diphtérie, Prodichella, donc des choses qui sont assez que j'adore beaucoup. Donc c'est le module infectieux. Donc on a l'examen pratique et un examen théorie. Le tout se forme donc la théorie c'est en forme de QCM et la pratique on a fait un examen pratique sous forme des questions ouvertes, c'est-à-dire quels sont les différents types des infections alimentaires, donc des questions croques ouvertes, donc questions croques ouvertes, généralement c'était les principales causes des toxines-infections alimentaires, c'est comme ça donc la pratique. Donc j'ai 18 ans en théorie, 17 en pratique. On a terminé par le module, donc l'infectieux c'est 6 semaines aussi, la cardio aussi 6 semaines. La cardio il est passé donc c'est le dernier module, donc on a fait donc la cardiologie, donc on a fait des stages au niveau de cardiologie. Heureusement on a demandé, donc on a fait des stages ici, on a fait des cours donc au niveau de la fac. C'est un module donc impressionnant, donc la cardiologie. D'ailleurs, c'est la première cause de mortalité, c'est la maladie cardiovasculaire. Donc, on a parlé des infarctus de myocarde, des angores, des STMI, des ST elevation myocardial infarction, des NSTMI, c'est-à-dire no ST elevation myocardial infarction. On a parlé des dissections aortiques, donc des douleurs thoraciques. Donc, on a commencé par les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est un cours à part. Donc, après, on a fait une série de cours concernant la rythmologie, toutes les choses concernant le sujet. Le sujet normal, on a commencé par le sujet normal, après les troubles de rythme, après les troubles de conduction et les différents aspects on peut trouver en cas dans l'électrocardiogramme en cas de l'infarctus de myocarde. Donc on a parlé de tout ça. Donc l'examen pratique on a fait, il est considéré comme on allait au service et on fait un sujet soit un patient, soit lui parmi nous. Donc, ce sera donc interprétation d'un sujet normal. On a fait donc un sujet normal. J'ai fait deux sujets pour moi. Donc, j'ai interprété plusieurs sujets avec mes camarades. Donc, c'est ça. Après, un examen théorie sera de forme de questions ouvertes, des questions choix multiples, choix simples. Pardon. Donc, choix simple. Des questions, donc choisir la bonne réponse ou la réponse fausse. Il y en a seulement un que SIAD, et à la fin on a un petit cas clinique sous forme de QCM. Donc j'ai une 18 en théorie et 15 en pratique. Donc c'est ça la quatrième médecine. Heureusement, j'ai validé tous les modules, sinon ce sera difficile pour moi. Donc il faut, en quatrième année, il faut être à jour, si je me dis, et je vous parlais dans les autres vidéos comment on a utilisé, comment préparer, comment j'ai divisé le temps, etc. Donc c'est ça la quatrième année médecine. Donc si je répète ces modules, vous aurez 6 modules. Donc l'hémato c'est 3 semaines, et la gastro c'est 9 semaines, et les restes sont de 6 semaines, c'est-à-dire 6 semaines au cardio, 6 semaines en infectieux, 6 semaines au pneumo et 6 semaines en eau. Quel est le module que vous commencez chaque année selon la disponibilité des services et disponibilité, surtout disponibilité des enseignants. Donc par exemple on a commencé par l'infection, l'année précédente on commence par l'infection, donc ça dépend chaque année et ça change, et c'est ça. Donc pour conclure,
La quatrième année de médecine, c'est pas, c'est vrai, c'est une transition vers la clinique, mais surtout, il faut approfondir. Donc, il faut approfondir, je vous conseille. Il faut aussi faire des stages, je vous conseille honnêtement de faire des stages. Il ne faut pas perdre trop de temps, il faut être à jour. C'est vrai, un peu, c'est difficile de valider chaque module. Les deux, c'est-à-dire il faut valider la théorie et la pratique. Ce sera donc un grand travail pour vous. Donc il faut seulement donc être à la hauteur. Donc, et la surprise, donc si je me rappelle, il n'y a pas trop de redoublants. Ils n'ont pas donc presque toute la promo et la validé la quatrième année de médecine. Et ça se dit pas que c'est une année facile, mais toute la promo elle a travaillé donc pour valider. Donc heureusement la plupart de ma promo elle a eu la quatrième année de médecine, donc il ne faut pas être trop hésité, trop paniqué. Donc c'est facile, c'est seulement il faut être à la hauteur, seulement ça. Et je vous souhaite la bon courage et la bonne réussite pour la quatrième année de médecine. Si vous avez des questions, des doutes, des obstacles, vous n'avez pas compris quelque chose, je suis là pour répondre en commentaire. Si vous aimez de faire une autre vidéo pour la quatrième année de médecine pour détailler les livres, les sources, etc. On va faire, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc pour vous seulement, il faut signaler ou il faut donner ça en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.